Merci, nous allons nous asseoir. Et nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Josué. Josué, chapitre 1er. Nous lisons les versets 5 à 6. Et chapitre 8, nous allons lire le premier verset. Josué, chapitre 1er, nous lisons les versets 5 à 6. Ensuite, nous lirons Josué, chapitre 8, juste un verset, le premier verset. Josué, chapitre 1er, versets 5 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Chapitre 8, verset 1er. Chapitre 8, verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Amen. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Ce matin encore, tu veux nous apprendre beaucoup de choses. Sois notre Dieu, Seigneur. Sois Dieu dans ces lieux. Merci encore une fois que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ô Père, nous voulons, Seigneur, vivre cette réalité, Seigneur. Nous voulons que ta puissance inonde nos cœurs, nos vies, pour que nous puissions apprécier ta Seigneurie, Seigneur. Nous voulons que tu sois Dieu dans nos cœurs et que tu nous donnes des victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre Dieu ce matin. Conduis ce moment, Papa. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta présence. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Sois élevé, Emmanuel, Dieu avec nous. Sois glorifié, le Père de gloire. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Aucun ennemi ne tiendra devant toi. » Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je te dis ce matin, alléluia, je te dis ce matin au verset 5 du chapitre 1er, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. C'est une belle promesse, ça. Amen. 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 Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Mais quand on observe notre vie, on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu m'a parlé? Dis à ton frère ou à ta sœur ce matin. Dis-lui, est-ce que Dieu m'a parlé ce matin? Dieu réitère encore ses promesses. C'est pour toi, ma sœur, c'est pour moi. Mais Dieu te dit, nul ne tiendra devant toi. Amen. Vous savez, à un moment donné, la parole de Dieu peut paraître comme un décompte. Quand on était à l'école, on nous racontait des contes, quoi.
Fable de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Il y avait plein de choses. Kuntankin Kéré. On nous raconte, et ça nous berçait l'esprit, ça nous endormait, et on aimait, et on se rendait compte que c'était que des histoires, mais que des histoires. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire qu'il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia, peuple de Dieu. Vous savez, le mot peur, ça envahit tout le monde. Et en ce moment, que ce soit au niveau politique, au niveau mondial, en termes de crise, ça fout la peur partout. Tout le monde craint quelque chose. Les chômages, peut-être on a fait des crédits, on s'est engagé dans un certain nombre de choses. On appréhende des choses. On ne sait pas ce qui va se passer. Alléluia. Amen. On ne sait pas sur quoi s'appuyer. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un à qui tu peux t'appuyer. Lui ne mentira pas. Lui ne connaît pas les chômages. Lui ne connaît pas ce qu'on appelle le déficit. Lui ne connaît pas les chômages. Cet homme, il s'appelle Yeshua Mashiach. Cet homme est ton Dieu. Cet homme veut te parler ce matin. Il a un message précis pour toi. Un message de réconfort. La Bible nous dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Est-ce que quelqu'un croit encore que ce matin c'est possible? Est-ce que quelqu'un croit encore qu'il peut espérer encore ce matin? Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alors quand on est submergé par ces mots-là, la peur, la crainte du lendemain, ce que nous allons devenir demain, nous ne savons pas. Et quand on s'appuie sur n'importe quoi, alors c'est terrible, parce que ça envahit notre cœur, et nous ne savons plus comment se tenir. On est déstabilisé, on a envie de s'enfuir, de partir loin, de se cacher quelque part. Parce que ces problèmes-là nous envahissent. Ces problèmes-là nous rongent. Ces problèmes-là nous déstabilisent. La peur. Peur d'une maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On vient de m'annoncer que j'ai telle ou telle maladie. La peur envahit mon cœur. Je commence à prendre de l'âge. Je suis une femme. Je ne suis pas encore mariée. Je regarde de gauche à droite, il y a des amis qui se marient. Et pour moi, quand est-ce que ça sera le moment? La peur envahit mon cœur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Peur de ne pas avoir les papiers parce que j'ai atterri en France. Je ne suis qu'un demandeur d'asile. Et si on rejette mon dossier, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Bien-aimé, il y a deux possibilités. Soit je fuis mon problème, soit je confronte mon problème. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un ici? Soit je confronte mon problème. Je dis dès toute évidence, toi problème, tu as un nom. Mais je connais quelqu'un qui m'a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Amen. Mais quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Bien, mais si tu fuis ton problème, tu es déjà vaincu d'avance. Tu as déjà échoué. Tu connais déjà un échec.
qui fuient leurs problèmes, ils ne pourront pas aller plus loin. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Mais laisse-moi te dire ce matin, prends courage. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un. Ton Dieu marche avec toi. Dieu dit à Josué, il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Oh my God, je bénis le Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu as des paroles de réconfort. Dieu est celui qui redonne la vie. Dieu est celui qui dit à un os, osement. Je te dis, vis, osement. Amen. Lisez vos Bibles dans Ézéchiel. Le Seigneur donne la révélation. Il dit à son prophète, il dit, serviteur de Dieu, est-ce que tu crois que si tu dis un mot aux ossements, est-ce que les ossements là peuvent répondre à la vie? L'homme de Dieu regarde et Dieu lui dit, dis quelque chose. Bien, mais est-ce que tu peux dire quelque chose dans ta vie? Amen. Que de regarder la peur du lendemain, peur de ce que tu vas devenir, peur de ce que tu ne sais pas. Il y a un homme dans la Bible, nous allons lire dans Job chapitre 3, verset 25. Bien aimé, la peur, ce n'est pas bon. Ce matin, je suis en train de te dire, il ne faut pas que tu aies peur. Ça, ce n'est pas la foi. Les gens qui croient à Jésus persévèrent, croient qu'il va se passer quelque chose. Amen. Nous lisons Job chapitre 3, verset 25 à 26. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'as que deux possibilités. Toi qui te dis chrétien ou chrétienne, est-ce que tu marches selon tes pensées, selon les craintes qui inondent ton cœur, ou alors parce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Mais laisse-moi te dire ce matin, si tu as peur, ça va te déstabiliser. Tu ne pourras jamais t'appuyer sur la parole de Dieu. Et si la peur inonde ton cœur, ce que tu appréhendes arrivera. C'est ce que Job dit ici. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'il n'a pas d'appui. Bien-aimé, Jésus s'est présenté devant nous comme celui qui veut porter nos fardeaux. Celui qui veut intervenir dans notre vie. Celui qui veut nous emmener où on ne sait pas, on n'a aucune idée. Mais il nous dit tout simplement, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et vous allez observer que moi je suis Dieu, que moi je peux apporter la paix dans ton cœur. Il te manque quoi? La paix. Dieu peut te donner la paix. Il te manque quoi? La joie. Dieu peut te donner la joie. Il te manque quoi? La sagesse. Dieu peut te donner la sagesse. Mais il faut que tu la demandes avec joie. C'est ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un s'approche de Dieu et veut demander quelque chose à Dieu, la sagesse, s'il ne doute pas dans son cœur, alors il lui sera donné. Amen. Mais s'il a peur, inonde ton cœur, tu ne recevras que ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Tu veux que ta vie change? Bannis la peur. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, bannis la crainte, bannis la peur. Amen. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Marc chapitre 5. Nous lisons versets 21 à 24. Ensuite, nous allons lire versets 35 à 36. Marc chapitre 5, versets 21 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains
afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. S'il te plaît, Amen. saute. Je Amen. dis 24. Après, on lit à partir du verset 35. Parce qu'il 35. y a eu une succession Amen. d'interventions. Marc chapitre 5, verset 35 À 36. à 36. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. La Bible raconte que Jésus a rencontré un chef religieux. Oh my God. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais Dieu veut que tu bannisses la peur, mes amis. Cet homme est allé voir Jésus. Il lui dit, Seigneur, j'ai ma fille qui est malade. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, j'ai fait exprès de ne pas continuer à lire l'autre texte. Parce que pendant que cet homme a croisé Jésus, il lui a expliqué son problème. Jésus lui dit, on y va. Tu vas me montrer où est ta fille. En s'en allant, il a rencontré encore d'autres cas. C'était la femme qui faisait la perte de sang. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Mais nous voyons la suite. Ils arrivent devant, justement, où il y avait la fille qui était malade, chez le chef religieux. Il y a des gens qui sont venus les anticiper, voir, comment dirais-je, le chef religieux avec Jésus pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ta fille est déjà morte. Ta fille vient de mourir. Mais Jésus est avec cet homme-là. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit que Jésus ne fait même pas cas aux paroles qui ont été dites. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Non, Yeshua est au-dessus de nos paroles, de nos pensées, de tout ce que tu peux croire. Jésus sait ce qu'il va faire. La foi ne regarde pas, n'écoute pas ce qui vient de gauche à droite. Mais la foi regarde à Dieu, la foi croit que ce que Dieu dit arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Mais Jésus se retourne vers cet homme-là. Il lui dit, papa, ça veut dire que la peur avait inondé son cœur. Dès qu'il a entendu la mauvaise nouvelle, alors que sa démarche, elle était pure, elle était saine, il est parti chercher Jésus. Il croit que Jésus peut faire quelque chose. C'est vrai. Mais quand il retourne avec Jésus auprès de sa fille, qui était malade, on lui apprend que sa fille est morte. C'est fini. Ah, my God. J'ai envie de te dire ce matin, Jésus est celui qui est la résurrection de toutes choses. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu es malade quelque part. Laisse-moi te dire que Jésus peut redonner la vie. Amen. À quoi que ce soit. J'ai envie de te dire, ne crains pas. Dis à ton frère et à ta sœur, ne crains pas. Mais crois seulement. Et tu verras que ton Dieu est Dieu. N'aie pas peur. Bannis la peur. Tu marches avec Yeshua. Tu marches avec Jésus. Ceux qui marchent avec Jésus voient la puissance de Dieu. Ceux qui marchent avec Jésus voient la gloire de Dieu. Ils n'ont plus peur. La foi inonde leur cœur. Si tu as peur, tu vas périr. Je vous dis la vérité. La peur, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit qui vient de Dieu. La Bible dit qu'il y a que deux lois. Romains chapitre 8. La Bible dit, la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi de la mort. La loi de la mort, c'est le doute, c'est la peur. C'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas avoir peur. Dieu ne peut pas douter. J'ai envie de te dire ce matin, change ta vie. Crois que Jésus peut faire quelque chose. Et regarde à Jésus. Et tu verras que ton Dieu est Dieu. Amen. Quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit tout ce que tu peux en dire, bannis la peur. Amen. Marche par la foi. Et tu verras que Dieu restera Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu.
des hommes dans la Bible. Je n'ai pas encore expliqué notre texte de Josué. On retournera après. Josué avait des défis à relever. Le contexte de Josué, c'est que Josué a relayé Moïse, qui était un gros cylindré. Et Dieu a manifesté sa puissance, son amour à Josué, pour lui démontrer qu'il est avec lui. Alléluia, peuple de Dieu. Mais Dieu lui a dit, Josué, lève-toi, prends possession de Canaan. Alléluia. Mais dans Canaan, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des géants, il y avait des hommes bizarres, il y avait des guerriers, il y avait toutes sortes de personnes qui pouvaient faire mal à Israël. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. Mais Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Un grand défi. Mais Josué n'a pas encore expérimenté la parole de Dieu. Josué n'est pas encore allé prendre possession. Là, il est dans les promesses de Dieu. Bien aimé, j'ai envie de te dire, toutes les promesses, Yeshua, la Bible dit, on voit sur la croix du calvaire à Golgotha. Il dit, Père, tout est accompli. Amen. Amen. Jésus a tout accompli pour toi et moi. Amen. La Bible dit qu'il a été oui et amen dans toutes ses promesses. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons de toutes ces promesses? Ce matin, j'ai envie que tu te réveilles. Tu sois comme Josué. Et que tu t'appropries cette vérité. Sachant qu'il y a des défis à relever. Dis à ton frère et ta soeur, j'ai des défis à relever avec ces dieux. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va venir à ta place. Jésus a tout accompli pour toi. Mais Jésus veut que tu te lèves. Jésus veut que tu saches une chose. La victoire a été déjà acquise sur la croix du calvaire à Golgotha. C'est à toi de te lever et de prendre possession. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Si tu ne fais rien, il t'arrivera rien aussi. Mais si tu te lèves pour faire quelque chose, tu verras quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Il y a des hommes dans la Bible, quand tu es confronté à des défis. Alléluia. Mais nous allons étudier, mais pas longtemps, voir leur parcours. Vous allez voir, bien aimé, on reçoit que ce qu'on a sémé. Tu marches avec Dieu, mais tu es fainéant. Tu ne veux rien faire, tu resteras comme ça. Le salut, c'est un autre problème. Puisque tu as accepté Jésus, tu rentreras dans sa gloire. Mais ici-bas, nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Nous avons reçu ce qu'on appelle les prémices. Ça veut dire les avant-goûts de ce que nous allons vivre de toute éternité avec Yeshua. Nous sommes plus de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Nous sommes plus de ce monde. Alors il y a des combats. C'est le diable qui dirige, qui gouverne ce monde. Si bien que ça appartient à Dieu. Le règne de Yeshua n'est pas encore totalement confirmé ici-bas. Il reviendra pour qu'il soit proclamé roi des rois. Amen. Il est roi dans nos cœurs parce que nous avons anticipé les choses. Nous avons compris que c'est lui le Seigneur. Amen. Mais pourquoi la Bible dit tout genou fléchira? Eh bien parce que quand il reviendra, quand il va faire sa loi, quand il va proclamer son évangile, toute langue confessera maintenant, tout genou fléchira pour dire que Yeshua, c'est toi qui es Dieu. Amen. Mais pour l'instant, nous sommes dans les combats. Dis à ton frère et ta sœur, nous sommes dans les combats spirituels. Des hommes dans la Bible, mes amis. Des hommes qui ont été défiés. Ils avaient des défis à relever. Et nous allons voir, mes amis, nous pouvons, chacun peut s'identifier à ces deux personnages-là. Nous allons lire, nous allons voir que le roi Saül et David avaient dans la même période un défi difficile à relever dans leur vie, au sein de la nation d'Israël. Mais l'un a évité et l'autre l'a relevé. Par conséquent, les destins de l'avenir de ces deux hommes ont totalement changé leur vie aussi. Bien aimé, la décision que tu prends aujourd'hui va déterminer
ton devenir. Ce que tu deviens demain, c'est la décision que tu prends aujourd'hui. Si tu veux rien faire, mais vraiment rien faire, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux rien faire, tu resteras comme tu es. En français, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Il y a des fainéants ici peut-être. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu veut que tu travailles. La Bible dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. C'est ton droit. Si tu dis, je ne veux pas travailler, c'est ton droit. Mais sache que tu n'auras rien du tout dans tes mains. Alléluia. Mais si tu décides, parce que ça parle de ton libre arbitre, ta volonté, si tu décides de te lever et de faire quelque chose, Dieu sera avec toi. Amen. Je suis en train de te dire ce matin, ne désespère pas. Bannis la peur. La peur va te faire défaut. Deux hommes dans la Bible. Il y en a un qui a relevé le défi et l'autre a eu peur. La grande peur de sa vie. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, versets 8 à 11. On prend le premier exemple, c'est le roi Saül. Avait un défi à relever, mes amis. « 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit alors, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Cet homme a crié. Au verset 8, il nous a dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Bien aimé, les diables crient encore aujourd'hui. Les diables est colère contre toi et moi. Les diables veulent nous foutre la peur dans nos cœurs parce qu'il nous terrasse. Il est en train justement de nous jeter les défis. Il dit, si quelqu'un ici veut relever ces défis-là, qui se lève et qui viennent me confronter. Alors il y en a qui ont peur, qui voient que le diable est plus puissant que eux. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On est dans un contexte où Dieu a donné à au moins un homme. Ici on parle de roi Saül. Il était au moins de Dieu. C'est-à-dire qu'il représente Dieu au travers d'un peuple où il règne. Il a reçu le sacre de Dieu. Ça veut dire que c'est un croyant, celui qui sait que Dieu marche avec eux. Mais mes amis, il a été défié par Goliath. Goliath lui dit, si quelqu'un ici est capable de venir me combattre, qui se lève. Saül et toute sa troupe, la Bible dit, ont été terrassés. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Dis à ton frère et ta soeur, toi qui es trouillard ou trouillarde, tant que tu vas fuir tes problèmes, tu ne verras pas la réponse. Dis à ton frère et ta soeur. Le diable te dit que ta vie ne changera pas. Le diable te dit, regarde comment tu es. Est-ce que tu peux trouver un homme, toi? Regarde ta situation. Tu crois que toi, tu es belle, toi? Même si tu es belle, il y a plus belle que toi. Regarde comment ils sont. Comment elles sont, regarde. Toi, tu ne trouveras rien du tout. Ça, c'est le travail du diable. Alléluia. Regarde-toi, tu es black, toi. Tu es noir. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de racisme ici, il n'y a pas de travail. Rentre chez toi. Tu ne vas pas trouver du boulot. Eh, my God. Si même
mon Dieu me dit qu'ici à Caen, je trouverai du boulot, que je sois black, que je ne sois pas black, parce que Dieu a dit quelque chose, Dieu me donnera du boulot. J'aime pas des gens dès le départ qui disent, oui, pasteur, tu sais que, oh, toujours le même langage, tu sais que ici à Caen, il n'y a pas de travail. Oh. Alors j'enlève mes lunettes. Est-ce qu'ici à Caen, il n'y a pas de travail? Tu parles à qui là? Va demander à Dieu. Dis à Dieu. Il dit, Dieu, on a dit qu'à Caen, il n'y a pas de travail. Et toi, tu dis quoi? Amen. Si tu as la réponse de Dieu, viens me voir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je parlais à une sœur. Je lui ai dit, c'est vrai, des fois, on peut faire un certain nombre de choses. Mais on se retrouve buté quelque part. Le peuple d'Israël, écoute bien, peuple de Dieu. Quitte l'Égypte, parce que Dieu a fait des miracles. C'est normal, Dieu leur dit, il faut partir. Donc ils ont pris la bonne direction, ils arrivent devant la mer Rouge. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là fassent? Rien du tout. La mer Rouge, ça veut dire que c'est fini pour toi. Tu arrives dans tes limites. Tu as fait ce que tu pouvais. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Que dans la mer Rouge, qui représente les difficultés, ta mer Rouge qui représente tes limites, Dieu veut faire quelque chose. Amen. C'est pas parce que je suis devant la mer Rouge que tout est fini. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Le peuple d'Israël se retourne vers Moïse. Il commence à s'acharner sur lui. Il commence à murmurer. Mais la foi, elle est où? Alléluia, peuple de Dieu. Oui, mais là où tu es limité, Dieu n'est pas limité, mon frère, ma soeur. Là où tu dis, à quand il n'y a rien. Mais qui te dit, prie le Seigneur? Parce que moi, je vous dis, c'est dans vos problèmes que vous allez trouver aussi vos solutions. Dis à ton frère et ta soeur, ne fuis pas tes problèmes. Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, dis à ce peuple-là qu'il arrête de murmurer. Bon, ok, on arrête de murmurer. Maintenant, Dieu, on va faire quoi? Parce qu'on est devant la mer Rouge quand même, Dieu. On a laissé des concombres en Égypte. Pharaon, il nous poursuit, d'accord? Mais il y a eu quand même de belles choses. Oh, des concombres. Oh, même si je souffre, mais je mangeais des concombres. Moïse, tu nous emmènes ici dans la galère. Tu es méchant, Moïse. Tu es mauvais, Moïse. Moïse devient méchant, il devient mauvais. Alors qu'ils étaient en esclavagisme, en Égypte là-bas. Oh my God. Non, on ne réalise pas des fois la grâce de Dieu. Amen. Toi qui souffres, toi qui, je ne sais pas, tu as oublié les bienfaits de Dieu. Mais dès que tu traverses la vallée de l'ombre, c'est même pas la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Mais David, il dit quoi? Quand même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, mon Seigneur est toujours Seigneur. Mais la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas encore la mort. Ça veut dire que c'est un endroit où il y avait des loups. Parce que quand David traversait la vallée, ça veut dire que c'est une vallée qui est trop dangereuse, papa. Il y avait des animaux, des bêtes sauvages. Ils pouvaient t'attaquer. Alors, mais David, il dit, oh my God, il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Parce que mon Rédempteur, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est avec moi dans ces difficultés, donc il me délivrera. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Mais la solution, ce n'était pas Dieu leur dit, bon, retoucher, rebrousser le chemin, et après vous allez repartir. Non, que dans la mer Rouge. La solution est toujours dans la mer Rouge. Dieu dit, je vais ouvrir la mer Rouge. Bien aimé, souvent, non, laisse-moi te dire, dans tes difficultés, tu vas trouver du trésor. Dieu va te fortifier, Dieu va te ouvrir les yeux et tu vas découvrir autre chose. Et tu vas voir que ta solution peut être aussi dans tes difficultés. Acclame le Seigneur.
Mais si tu fuis parce que tu as la peur, c'est fini pour toi. Le diable va remporter la victoire sur toi. La Bible dit, il y a un homme que nous connaissons, qui est parmi les grands, en termes de puissance que Dieu a utilisé. Élie le Tishbite, le prophète de Dieu, il a fait tuer les prophètes de Baal. Mais la Bible dit, quand Jézabel l'a poursuivi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Mais c'est un prophète, il a fui. Dieu n'aime pas les peureux. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu n'aime pas les peureux. Les fouillards, les craintifs. Dès qu'il y a moins de problèmes, ils trouvent un prétexte pour se cacher, pour fuir. Je ne viens plus à l'église parce qu'il n'y a pas d'amour. Ma soeur, mon frère, et toi-même. Et toi-même. Parce que normalement, si toi, tu avais vraiment l'amour, tu ne peux pas fuir. Est-ce que vous comprenez? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Mais tu viens me voir, tu dis, non, parce qu'il n'y a pas d'amour. Et toi alors? Quel amour que tu as? Parce que si vraiment toi tu avais cet amour-là, comme Jésus, il dit, Père, pardonne-les. Ça, c'est de l'amour. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est de l'amour. Pendant que les autres sont en train de les bastonner, mais grave. Vous savez que la Bible, bon, en fait, quand, je ne sais pas comment il s'appelle, Mel Gibson avait fait le dernier film là, comme ça. Mais pourquoi les gens, ils n'ont pas pu supporter. Mais en réalité, quelque part, il a voulu reproduire. Il a voulu reproduire toute cette réalité mise en scène pour nous faire comprendre comment Jésus a souffert. Mais si vous lisez littéralement dans la Bible, Ésaïe chapitre 53, vous allez voir que la Bible dit que quand ils ont frappé Jésus, son visage était devenu méconnaissable, littéralement. Ça veut dire qu'on ne le reconnaît plus. C'est comme quelqu'un qui a été cogné par une voiture. Bon, il n'y a que des débris. Il faut vraiment des études pour pouvoir dire, ah, c'est tel ou tel homme. Et ça choque. Mais Jésus a souffert. Alléluia. Si bien qu'il a souffert jusqu'à ce niveau-là, mais à la croix, il dit, Père, pardonne-les. Ça, c'est de l'amour. Ça n'a rien à voir avec les petits bobos que nous avons. Il me regarde. Tiens, t'as vu comment il me regarde là? Lui là, il va voir. Quand on va sortir, je vais régler le problème avec lui. Et juste parce que, ou soit tu es jaloux, ou soit tu vois que, t'as vu, hein, il se la raconte là avec ça. Hein, ça c'est des mèches. Moi, je te dis que c'est des mèches. T'as vu comment elle fait là? Attends, ton tour arrivera. Amen. Dis à ton frère, ton tour arrivera aussi. Bien aimé, les enfants de Dieu se réjouissent. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ton tour arrivera aussi. Amen. Si quelqu'un se marie, sois dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Ton jour arrivera aussi. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à la haine, jalousie, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez, c'est très important. Cet homme-là, le prophète a fui. Et Dieu ne veut pas de fouillards. Et nous allons voir un autre homme dans la Bible. Dès Timothée chapitre 4 verset 10. On va lire ça rapidement. Si j'ai d'autres, je poursuis mon message. Dès Timothée chapitre 4 au verset 10. Dès Timothée chapitre 4 verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé à Galatie. Tite
en Dalmatie. Amen. Amen. Démas m'a abandonné. L'apôtre Paul est en train de parler d'un frère qui l'accompagnait tout le temps dans les combats spirituels, dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu. Mais un jour, cet homme, Démas, en avait marre de prier avec les frères, les sœurs, marre de continuer à faire l'œuvre de Dieu, marre. La Bible dit qu'il a abandonné Paul pour aller au siècle présent. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça veut dire qu'il quitte le christianisme parce qu'il en a marre. On ne sait pas quel problème il a eu, mais en tout cas, il a pété les plombs et il est parti. C'est des touillards. Un lâche, il ne recevra rien du tout aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il fouille. Alléluia. Amen. Un craintif, il ne peut pas aller loin. Dès qu'il y a un problème, il est dans la trouille, dans la peur. Et quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Alléluia, peuple de Dieu. Démas m'a abandonné. Combien de frères et sœurs, on a fait la route ensemble. On a chanté, on a adoré, on a roulé par terre pour glorifier Jésus. On s'est fait du bien. Mais un jour, le frère ou la sœur nous quitte. Ça nous fait mal. Toi, tu n'es pas ce frère-là ou cette sœur-là. Dis à ton frère et ta sœur, tu n'es pas cette sœur-là ou ce frère-là. Ne nous quitte pas. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est pas Charles Trenet, hein. Ne nous quitte pas. Jacques Brel. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais te dire dans la foi, ne nous quitte pas, on est ensemble. Les Ivoiriens ils disent on est ensemble. Amen. Je suis content que vous soyez tous là, au nom de Jésus. Amen. Mais tu as du prix aux yeux de Jésus. Amen. Même si les gens peuvent penser de toi, ils pensent, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais Dieu t'aime. Amen. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et tu es là, tu as bien fait d'être là. Nous allons parler du petit David. Parce que David n'a pas eu peur de ces Goliaths-là. Alléluia, peuple de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que David c'était un jeune homme. Les frères, les confiants nous a déjà donné un enseignement sur David. J'ai envie de te dire que David, c'est un enfant. Et je vous donnerai quelques versets, vous allez voir pourquoi. Cet homme, ce jeune enfant, a relevé le défi. Il vient voir Saül, qui était roi, qui était adulte, qui n'a rien pu faire. Parce qu'il fouillait les défis. Il fouillait ses problèmes. Mais lui, il est venu, il dit, moi, je vais combattre cet homme-là. Je vais combattre Goliath. Bien aimé, je vais te dire, combat tes difficultés. Dis à ton frère et ta soeur, ne fouille pas, combat ta maladie. Combat tes problèmes. Combat tout ce que tu traverses. Et tu verras que tu marches avec Dieu. Et Dieu te donnera la victoire. Ne fouille pas tes difficultés. Sinon, les difficultés vont remporter sur toi. Bien aimé, je suis resté avec ma femme 18 ans, sans enfant. La stérilité m'avait frappé. J'aurais pu fuir. Fuir loin. Mais Jésus s'est révélé à moi. Jésus m'a montré son amour. Jésus m'a fait comprendre qu'il peut faire quelque chose pour moi. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Malgré les on-dit, on s'en fout. Dis à ton frère et ta soeur, on s'en fout de quand dira-t-on. Vous écoutez trop la télé, trop les médias, quelle est la vie des autres. Ah, tu n'as pas vu Claudia Schiffer, tout et tout, mais quand est-ce qu'on va raconter ta vie? Toujours en train de confier l'homme idée. Tu n'as pas vu Papa Wemba? Attends 2 minutes. Mais c'est la vie de quelqu'un d'autre, ça. Ce n'est pas ta réalité. Je vais vivre ma réalité. Amen. Je vais écrire mon histoire aussi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu me dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 20, verset 11, je connais les projets que je formais pour vous. Amen. Un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Amen. Je vais exister aussi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, on raconte toujours la vie des autres. Toi, tu racontes toujours la vie des autres. Il y a des gens qui sont champions, toujours dans les magazines.
Ah, t'as pas vu Pape Didi? Je m'en fous des Pape Didi. Je sais qu'il existe. Ça me dit quelque chose. Mais j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre mon histoire. Alléluia, peuple de Dieu. Et toujours scotché à la télé. Sacré soleil. Fais de l'amour. En train de pleurer. C'est pas possible. Et quand est-ce que tu vas pleurer pour tes péchés? Oh my God! Les gens qui pleurent un jour, mais pleure pour tes péchés. La Bible dit déchirez vos cœurs. C'est Joël qui dit ça. Déchirez vos cœurs devant la présence de Dieu. Pleurez pour vos péchés. On ne pleure pas. On a un cœur dur comme de la pierre. Mais Dieu dit dans les derniers jours, il nous donnera un cœur sensible à sa parole. Un cœur qui sera comme de la chair. Dieu, autrefois, il a écrit sur des tablettes. Aujourd'hui, Dieu veut écrire la parole dans nos cœurs. C'est dans le cœur. Dieu veut que la vérité soit où? Dans le cœur. Dis à ton frère et ta sœur, la vérité au fond du cœur. Peuple de Dieu, écoutez bien le message. Cet enfant qu'on appelle David a pris 5 pierres. On lui a donné des armures. On lui a fait toutes les propositions. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. En réalité, David a combattu en main nue. Mais il avait comment dirais-je, sa fronde et les 5 pierres. Mais je vais vous donner un verset où vous allez voir que David lui-même dit à Goliath, il dit, toi tu combats avec moi, avec le javelot, l'épée, ainsi de suite. Mais moi je combats avec toi au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Il n'a pas parlé de sa fronde. Il n'a pas parlé de sa fronde. Il n'a ni parlé de ses 5 pierres. J'ai dit, my God, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi là? David a été dans le torrent, il a ramassé 5 pierres. J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Je veux comprendre pourquoi il a pris les 5 pierres. Alors qu'au final, il n'y a qu'une pierre qu'avait tué Goliath. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Nous sommes dans le combat spirituel. Nous devons relever les défis. Les 5 pierres représentent les armes de Dieu. Dieu nous donne des armes dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, chaque arme a sa spécialité. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans notre vie, nous allons relever des défis. Parce qu'il n'y a pas un Goliath, il y aura plusieurs Goliaths. Est-ce que quelqu'un comprend? Le combat finira que quand Jésus va revenir. Voilà pourquoi que David, il a pris 5 pierres pour dire, je vais tuer ces Goliaths-là. Mais peut-être il y aura d'autres Goliaths. Alors j'ai des pierres en réserve. Si je trouve encore d'autres Goliaths, je les tuerai. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, je suis en train de te dire, il y a les Goliaths de la maladie. Il y a les Goliaths des problèmes, des difficultés, des chômage. Il y a des Goliaths des maris de nuit, des femmes de nuit, de tout ce que vous voulez, des critiques, ainsi de suite. Il faut les combattre par les armes spirituelles. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Mais nous devons nous appuyer sur les armes de Dieu. Et chaque arme a sa spécialité. S'il te manque la paix, combat avec la parole de Dieu. Et tu verras, ton Dieu te donnera la victoire. Cet homme a défié Goliath. Bien-aimé, tu peux défier ta maladie. Tu peux défier tes problèmes. Tu peux défier. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Amen. Si Jésus est avec toi, alors tu es plus que vainqueur. Parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Mais appuie-toi sur les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont spirituelles. Et c'est intéressant de considérer que David dit à Goliath, tu viens avec moi, avec la javelot, comment il y avait l'épée, ainsi de suite. David, au départ, il n'a pas d'épée. Mais si vous lisez, je vous laisse, vous allez méditer chez vous. Quand il a pris sa lance et qu'il a mis une pierre, une seulement, ça touchait Goliath direct sur le front et Goliath est tombé par terre. Son épée aussi était par terre. Et David arrive, il récupère son épée. Ce n'est pas sa propre épée. L'épée de Goliath représentait la mort. La Bible nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Mais l'épée du diable représente la mort. C'est par la mort qu'il va retrouver aussi la mort. Le péché nous a amené la mort. Mais Jésus est mort, toujours par la mort, pour nous ramener à la vie. Alors David est allé juste vers Goliath. Il récupère toujours l'épée qui représentait la mort. Il dit, non, en réalité, c'est toi la mort. Allez, meurs. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La seule personne qui est capable de tuer, de détruire les géants au point de vue spirituel, qui est les diables, c'est Yeshua lui-même. Et Jésus combattra pour toi. Amen. Jésus te donnera la victoire. Acclame le Seigneur. Amen. Nous avons des défis à relever, mes amis. Tu dois relever des défis. Alléluia. Tu dois relever des défis. Tu ne dois pas te laisser envahir par la peur. La peur te donne l'échec. Et quand Dieu dit ici, nul ne tiendra devant toi, ça veut dire et les objets et les personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nul, les sorciers font partie aussi. Ça fait partie des hommes. Ne tiendront pas devant toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après, la Bible dit, nul ne tiendra. Le mot tenir veut dire aussi, nul ne peut résister devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'ai envie de te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Josué, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que tant que tu vivras, moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Oh my God. Quand je lis la parole de Dieu, la Bible me dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. My God. Amen. Si Dieu est avec moi, nul ne tiendra devant moi. Est-ce que quelqu'un marche avec Jésus? Est-ce que quelqu'un a Jésus dans son cœur? Nul ne tiendra devant toi. Amen. Quel est ton problème? Quel est le nom de ta maladie? Quel est le nom de ton problème? Dieu te dit, nul ne tiendra devant toi. Rien ne peut tenir à toi. Si c'est le problème des papiers, si c'est quoi que ce soit, si c'est le problème des maris de nous, ou des femmes de nous, de nuit, pardon. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous savez les femmes qui sont confrontées avec des problèmes, des myomes, j'ai trouvé le mot, c'est des myomes. Alléluia. Amen. Donc, les fibromes est égal, les myomes, donc M-U-Y-O-M-E, les myomes, je prononce ça bien là, est égal à kyste aussi. Donc, Dieu te dit, les kystes, les myomes, les fibromes ne tiendront point devant toi. Amen. Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici là? La jalousie, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Pourquoi? Parce que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est avec toi. Mais la Bible dit qu'on va faire la guerre. On va te faire la guerre. Tes ennemis ne peuvent jamais. Bien-aimé, tu t'es posé la question, c'est quoi ton ennemi? Qui est ton ennemi? Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. Faisons attention. Dieu nous enseigne que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, c'est comme le livre des combats spirituels. C'est comme Ephésiens chapitre 6. Sauf que dans l'Ancien Testament, Dieu illustre ça par des hommes, des peuples qui combattaient Israël. Et Dieu dit à Israël, combat ce peuple-là, détruis ce peuple-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ton ennemi c'est qui? Ton ennemi c'est la haine. Ton ennemi c'est la jalousie. Ton ennemi, c'est la colère. Ton ennemi, c'est l'adultère. Ton ennemi, c'est la méchanceté. Ton ennemi, c'est la fornication. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps sévèrement pour le maintenir dans la grâce. Pourquoi? Ton premier ennemi, c'est toi-même. Dis à ton frère et ta sœur, ton premier ennemi, c'est d'abord toi-même. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller détruire ton frère et ta soeur? C'est ton prochain. Dieu ne va pas se contredire. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Non, le combat, il est spirituel.
Il n'est pas dans l'aspect, oui, tu as vu lui là, on va se bastonner, tout et tout. Non, Dieu ne te demande pas ça. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu ne te demande pas ça. Les pardons existent, il faut que tu libères. L'amour de Dieu existe, libère. Fais comme Jésus, il est mort, mais Dieu va s'occuper lui-même de nos ennemis. C'est-à-dire que les personnes peuvent devenir nos ennemis, mais indirectement. Pourquoi? Dieu dit à, comment dirais-je, à Abraham, ceux qui te béniront, je les bénirai. Mais ceux qui te maudiront, je les maudirai aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Moi je dors, je dis, oh my God, Dieu, tu dis dans ta parole que ceux qui vont me maudire, toi tu vas les maudire. Mais toi tu les connais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous combattent, qui peuvent te combattre aussi, en secret. Si c'est des hommes, ils vont rencontrer Dieu. Amen. Dieu lui-même va les trouver. Si c'est un sorcier, puisqu'il a un nom, il y a un nom aussi au-dessus de tous les noms. Amen. Il croisera forcément le Seigneur, Yeshua Mashiach. Il trouvera Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prier. Amen. Josué, nul ne tiendra devant toi. Les sorciers de ta famille, les sorciers qui te pourrissent la vie, qui rentrent dans le laboratoire, qui rentrent dans les toilettes, qui rentrent dans... Il y a des gens quand ils viennent chez d'autres gens, tout le temps ils sont aux toilettes, tout ça. Et tu vas faire quoi là dans ma toilette? Mais un jour tu vas rester là-bas au nom de Yeshua. Amen, amen, parce qu'ils ne peuvent pas devant comme ça faire ces gris-gris. Alors ils ont besoin de se cacher. Moi je n'ai pas besoin de me cacher pour parler de mon Jésus. Amen. Jésus dit, j'ai toujours parlé ouvertement, en public, devant tout le monde. Si vous avez de quoi me reprocher, venez, dites-moi ce qui ne va pas. J'ai toujours parlé en public. Mais les Kadian Pemba, les sorciers, les Zamizami, toujours dans 4 minutes, toujours. Hey! Toujours avec des petits sacs là. Parce qu'il y a des femmes là avec des talons. Tout le monde arrive dans un coin. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Un jour, Jésus va te trouver. Amen. Il va régler les problèmes avec toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, cette parole-là, saisis ça dans ton cœur. Si tu marches vraiment avec Dieu. Mais du coup, tu vois, regarde, c'est spirituel. Hein? Dieu dit, gardez le silence. Moi, je vais combattre. Quand tu dors là, tu es en train de ronfler. Il y a peut-être un sorcier qui vient du village. Il a fait la nuit là, parce que la sorcellerie, ça a une vitesse énorme. Alors il arrive, il veut te toucher, Il arrive et dit, oh, mais comment j'arrive pas à le toucher? Il y a une main invisible. Amen. Parce que la Bible dit, les dieux d'Israël ne sommeillent ni ne dorment. Alléluia. Toi, tu ne le vois pas. D'accord? Tu n'as même pas besoin de le voir. Parce que tu t'appuies sur la promesse de Dieu. Lui, les sorciers, il te voit. Mais lui, il ne sait pas qu'il y a une autre personne qui s'appelle Yeshua Mashiach qui le voit aussi. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'il veut mettre sa main, et il y a une main puissante qui vient. Chut, attention! Ça, c'est mon enfant. Si tu continues encore, alors je vais te briser. Il va s'enfuir. Après, il commence à dire, ah, mais toi, tu es fort, hein? Vous n'avez pas trouvé suspect? Il y a d'autres personnes qui... Mais toi, tu es fort, hein? Après, ils ne disent plus rien. Mais quand ils te disent, toi, tu es fort, c'est parce qu'ils pensent qu'un jour, ils étaient venus dans les Kadian Pemba pour vouloir te faire quelque chose. Alors, il y a eu la puissance de Dieu. Après, ils ne comprennent pas. Ils croient que nous tous, nous avons des barres poteaux. Ils croient que nous tous, nous avons des amulettes. Ils croient que nous tous, nous avons des bandages, des petits gris-gris quelque part. Non, moi, mon gris-gris, c'est Yeshua Mashiach. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il est midi. Il y a quelqu'un qui dit, bon, comme dans notre tradition, il a accepté le Seigneur, mais tellement il a peur, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais prendre une bassine, parce que ma mère m'a dit, ou selon le conte, ou selon nos traditions, si tu mets une petite bassine là, quand les sorciers vont venir la nuit, ils vont voir que c'est un grand fleuve. Après, ils ne vont pas aller, ils ne vont pas rentrer. Alors les gens rentrent dans les rites, mais ils sont toujours problématiques. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je suis en train de te dire, ça ne marche pas.
les sorciers, que tu mettes des tonnes ou des jarres, des bassines, il va rentrer. Si tu n'as pas Jésus, il va rentrer, il va causer les dégâts. Que tu prennes du sel. Il y a des églises où on prend du sel, on applique ça sur les gens. Mais j'étais outré, j'ai regardé. J'avais donné à mon frère Max qui est là, et aussi à Papa Richard, comment dirais-je, une vidéo sur YouTube. C'est le pasteur Pierre Thau. Et ce pasteur-là, il dévoile tout ce qui est abus, tout et tout. Mais c'est impressionnant, c'est incroyable tout ce qui se passe. Vous avez des églises où on enlève des haricots dans les gens. Haricots. Mais ils affichent que c'est la parole de Dieu, c'est des pasteurs. C'est des faux pasteurs. Bien aimé, tu as besoin de la délivrance, fais comme on fait en ce moment. Tu viens ici, tu t'assois, on t'enseigne la parole de Dieu. La Bible dit, vous allez connaître la vérité vous affranchira. Mais là, c'est des nanakis, là, c'est des nzambinzami, là, c'est des gris-gris, c'est de la voyance. Le pasteur est là, s'il fait comme ça là-bas, il sort des haricots, il sort des arachides, il sort des maïs, tout et tout. Il dit, on t'a mis le maïs là. On n'a pas besoin de ces spectacles-là. J'ai besoin de dire que Jésus est mort sur la croix pour moi. J'ai besoin de dire que le sang de Jésus me protège. J'ai besoin de dire que le Saint-Esprit me conduit. J'ai besoin de dire que je suis protégé par Yeshua Mashiach. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Deutéronome chapitre 18, il dit, ce peuple-là observe les devins, la magie, font passer des gens sous les pieds, ainsi de suite. Mais Dieu dit quoi? Il dit, à toi je ne le permets pas. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu me dit, à toi je ne le permets pas. Josué, nul ne tiendra devant toi. Ton problème c'est quoi? L'esprit de Jézabel. Jésus a vaincu l'esprit de Jézabel sur la croix du calvaire à Golgotha au nom de Jésus. C'est sans effet dans ma vie. L'esprit de célibat, Jésus a anéanti cela au nom de Jésus. L'esprit de mari de nuit ou femme de nuit, l'esprit de sorcellerie, l'esprit familial. Des sorciers qui viennent avec des comment on appelle ça là, des ristournes. Au pays, ils font des ristournes. Des clans. Comment on appelle ça dans un autre... Des tantines. Hein? Tantine ou tontine? Mon frère. Tu me parles bien de... Tu m'as dit quoi? Tontine. Des candidats. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai besoin, moi en tant que chrétien, parce que je crois que Jésus est Seigneur, que Jésus me bénit. Est-ce que j'ai besoin de l'Ikelemba? Est-ce que j'ai besoin de me retrouver avec des gens même que je ne connais pas? Je ne sais même pas comment ils travaillent. Peut-être que s'ils prennent mes sous, tout ça, ils vont travailler avec ça. C'est vrai. Bien aimé, si j'ai un problème, je vous livre un secret. Je vais à la banque. Je demande l'argent, c'est pareil. Tu donnes 100 €. Vous êtes à 10 pour que chaque mois, que toi tu touches 1000 €. Bon, si c'est entre les chrétiens, vite. Bon, ça, il faut prier. Vite. Alléluia. Mais tu fais des ristournes avec Pierre, Paul, Jacques, vous rassemblez. Et Kéba. Ça dit, fais attention, fais attention. Tu ne sais pas à qui tu fais affaire. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas sa vie. Si tu vas à la banque, tous les mois, papa, hein, on va être un peu pragmatique. Si tu mets 100 € tous les mois, pendant une année, tu vas toucher combien? Tu vas toucher 1200. Mais si tu fais le resto avec des gens, chaque fois 100 €, 100 €, tu vas toucher pareil. Sauf qu'avec les gens, tu auras des problèmes. Alors que dans ma banque, vraiment, on soigne mon argent, messieurs, on me fait des propositions. Oh my God. Que Dieu vous bénisse, les amis.